Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux si le cœur t'en dit. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces bons moments avec moi. Merci beaucoup à toi d'être ici, de venir avec tes guides de lumière, bienveillants, protecteurs, ainsi que les miens. Cet échange énergétique est fabuleux pour moi. Donc, merci beaucoup pour la confiance. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc, aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec le signe astro du cancer. Pour vous, la connaissance des corps cristallins et de lumière pourrait être intéressant de aller se renseigner un peu dessus. Peut-être aussi que certains se sentent tirés vers le bas. À se poser la bonne question, suis-je au bon endroit? Suis-je dans la bonne direction? Oui, il n'y a aucun souci. On est toujours au bon endroit, au bon moment. Pas forcément pour faire les bons choix. C'est pour apprendre des expériences qui peut tarder à venir. Voilà le résultat. Vous avez deux cartes de l'oracle des familiers de la sorcière qui sont venus. Donc voilà, de la bonne fortune qui peut tarder à venir, qui ne prendra pas forcément la forme que vous imaginez. Ah, il y a un petit tétard qu'on peut voir. Non, grenouille. Peut-être que voilà, un projet a besoin d'être peaufiné, envisagé sous un autre angle. Ne vous surchargez pas de travail. Sachez poser les limites au travail. On peut avoir des personnes dominatrices autour de vous. Avec le gobelin et la malice, ne sortez pas des valeurs, des chemins. N'essayez pas d'utiliser des chemins de travers et autres, des routes détournées. N'oubliez pas surtout que quand on vient vous vendre quelque chose, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Que ce soit des formations et autres. Vous pouvez les trouver vous-même en allant les chercher. Pas en vous tournant vers des gens ou des pubs qui arrivent et qui veulent vous vendre tout et n'importe quoi. Donc, n'oubliez pas que un bon thérapeute, quel que soit le domaine et autres, est là pour vous guider. Pas avoir un pouvoir sur vous. Pas vous vendre ce que lui a besoin. Il est là pour vous guider, vous mettre sur le chemin, vous amener vers vous-même, vers une découverte, vers des façons de faire qui peuvent ensuite être adaptées. Et n'oubliez pas, c'est à vous de faire la démarche. Ceux qui viennent vers vous justement pour vous démarcher, c'est peut-être eux qui ont besoin de vous et pas vous qui avez besoin d'eux. Voilà. Utilisez bien votre discernement. Ne vous laissez pas plumer aussi, pour certains. Et n'essayez pas de justement détourner, vous faire détourner. Mais voilà, restez sur le chemin de la lumière. Il n'y a pas de chemin plus rapide ou plus long. Il est parfait. Arrangez-vous à rester dans les clous. Bien faire attention aux déclarations et autres. Voilà. Bon, pour vous. Alors, avec les énergies de la mer, du soleil. Il y a des choses qu'on ne veut pas vous révéler sur vous.
Ou peut-être que vous avez carte blanche. Vous êtes en pleine mutation par rapport à des liens parentaux, plus que mère et père. Donc des guérisons qui peuvent être liées à l'enfance, par rapport à une mère ou par rapport à un père. Des schémas qui se transforment, qui ont besoin d'être mis en lumière. Voilà, il serait intéressant de travailler sur les blessures de l'enfance, les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme. Voilà, on pourrait appeler ça les blessures de l'âme. C'est un domaine, voilà, que vous avez déjà travaillé pour certains, que vous êtes en train de travailler, que vous avez travaillé sur ce mois, une prise de conscience vraiment. D'où bien choisir vos thérapeutes. Pour certains, c'est peut-être aussi vous lancer dans ce domaine en tant que thérapeute, accompagnant, libérateur émotionnel. Ça peut résonner avec vous. Ça demande, voilà, de vous-même vous former, de partager vos expériences, puisque c'est des métiers où voilà, il faut savoir parler de ses propres expériences pour justement avoir beaucoup de contacts humains. Ça peut justement entraîner des grandes transformations libératrices pour vous, mais aussi sur votre environnement, puisque les gens verront que voilà, vous avez surmonté beaucoup plus de choses, être puissant, puissante, des guerriers, des guerrières, que vous aviez des bases qui pouvaient ne pas être forcément très saines, donc, et que voilà, vous avez su rebondir. Donc, voilà. Peut-être des blessures liées aussi avec des hommes, des femmes dans le relationnel. Donc, est-ce que vous n'avez pas justement des problèmes donc relationnels voilà, des schémas répétitifs? Cela va être mis en lumière sur ce mois pour justement entraîner la transformation, la mutation. Et certains, voilà, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui ont ces mêmes problématiques sur ce mois. Ça va vous faire du bien, ça va être libérateur. C'est des âmes sœurs. C'est pour ça qu'on veut pas. On met la carte blanche. Il y a beaucoup de liens d'âmes qui vont entrer en ligne de compte. De nouvelles rencontres qui vont arriver sur ce mois. Entre 1 et 3 mois. Ne refusez pas les invitations. Voilà. Alors, activité professionnelle, activité en règle générale. Ouais. Levez le voile. Vous seul pouvez lever le voile. Vous êtes sur le sommet de la vague. Le plus dur est derrière vous, dans le professionnel. Que vous soyez en activité ou pas, voilà. Vous avez surmonté beaucoup plus. Maintenant, laissez-vous porter. Ne laissez plus les autres éteindre votre lumière. Ils vont sortir de votre vie. Que ce soit... Alors, soit parce que c'est vous qui allez quitter le professionnel, la façon de faire, soit ils vont devoir s'adapter. Donc, vos collaborateurs, selon vos positions professionnelles. Le voile. Puisque voilà, vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds. D'où peut-être certains devenir indépendants, indépendantes, financièrement. On se sent libéré, porté vers quelque chose de nouveau. Alors soit c'est une adaptation au travail pour certains, et d'autres, c'est clôturer pour se mettre à son compte, ou changer vers une boîte plus épanouissante. Ne laissez pas les autres vous dire que ce n'est pas plus vert ailleurs. Au contraire, ce n'est peut-être pas plus vert pour eux, mais vous,
vous le serez. Surtout que, voilà, si on avait la carte de la malice, peut-être qu'on va vouloir venir vous démarcher. Si on vient vous démarcher pour aller dans une nouvelle société, c'est vous qui négociez. C'est à vous de négocier. C'est eux qui sont venus vous chercher. Mais surtout, voilà, demandez écrit. Des engagements écrits, pas juste des paroles. Attention là-dessus, hein. Donc, c'est pour ceux qui vont changer, améliorer leur contrat et autres. Ne vendez pas quoi que ce soit. C'est vous qui négociez. Si on est venu vous chercher, et surtout demandez à l'écrit. Les paroles s'envolent, ne l'oubliez pas. Donc voilà, gardez un œil là-dessus. Après, relationnel. Et j'avais laissé le pochoir dans mes pendules. Donc, on va essayer de voir au niveau de vos énergies. Qu'est-ce qu'on peut... Oui. Alors, si voilà, on vous promet monts et merveilles sur un métier, c'est attention à la corde sensible, hein. Il y en a qui sont doués dans les paroles. Vous, vous promettre une évolution et autres, faites bien attention. Savent jouer, lire sur les gens. Donc, alignement de tous les chakras. Allons jusqu'au 13e, s'il vous plaît. Voilà. Et attention que les gens ne jouent pas justement sur votre corde sensible. Ouais, je fais comme toi et autres. On pourrait collaborer donc, d'égal à égal pour finalement vous retrouver sous la coupe. Et en fin de compte, avoir une bonne fortune qui vous passerait sous le nez parce que les autres l'engrangeraient. Voilà. Donc, méfiance sur ce qu'on vous propose sur ce mois de mai, mes chers cancers. Voilà. Alors, relationnel. Qu'est-ce que relationnel, amical, familial, sentimental. Jugement, confiance. Et alors, c'est pas parce qu'on vous présente des nouvelles personnes qui viennent des autres que vous êtes obligé de vous laisser influencer, de les accepter. Voilà. Les amis des uns ne sont pas forcément les amis des autres. Surtout quand c'est un peu trop piquant. Et ne pas accepter les personnes qu'on met dans votre environnement, c'est tout à fait votre droit, surtout dans votre vie personnelle. Ne l'oubliez pas. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Avec Carpe Diem, voilà, je laisse, je viens, mais je ne me laisse pas dominer. Donc, si une personne, je ne l'aime pas, je ne l'accepte pas. Surtout si elle vous épuise. Se dire, ouais, mais bon, elle est comme ça. Oui, c'est bien, bah, Carpe Diem. Elle est bien pour toi. Donc, peut-être que une personne de votre entourage va vouloir vous présenter un nouveau compagnon, compagne et autres. Oui, si ça marche entre vous, parfait. Si vous aimez pas, vous savez pas vous forcer, hein. Donc le jaune, voilà, je fais. S'il y en a qui doivent vivre leur karma, bah, qu'ils vivent leur karma. Vous n'avez pas à tomber avec eux. Et vous n'êtes pas toujours obligé de les ramasser à la petite cuillère non plus. Attention au rôle de sauveur. Voilà. Vous avez votre propre amour, vos propres ouvertures, vos propres clés à vivre. Donc attention à ne pas laisser les autres vous faire vivre justement leur propre karma en acceptant de ce qui ne va pas avec vous, les nouvelles personnes qui ne résonnent pas avec vous. Voilà. Vous pouvez les côtoyer. Est-ce que vous avez forcément envie de les avoir tout le temps dans vos pattes? Pas forcément. Donc voilà. Prenez le temps aussi de savoir qui est-ce que ces nouvelles personnes ou autres, ces anciennes personnes pour certains aussi,
vous font ressentir? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous avez envie d'aller découvrir ces personnes ou pas? On est sur une guidance générale. Prenez le temps. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a piqué sur une discussion que vous ne voulez pas remettre sur le tapis, alors que c'était pas visé directement contre vous aussi. Il y a un discernement à avoir. Vous êtes peut-être tombé sur une personne qui ne sait pas forcément séduire, voilà, qui voulait attirer votre attention et n'a pas su y toucher correctement. Vouloir mettre. Ne fermez pas tout. Apprenez voilà, à garder votre discernement. Acceptez les personnes que vous souhaitez. Puisque bon, pour certains, peut-être qu'on veut vous caser aussi. Vous mettre avec quelqu'un alors que vous ne voulez simplement pas. Donc, pour certains, allez explorer. Pourquoi vous ne souhaitez pas? Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est une peur d'un nouvel amour? Donc voilà. Prenez le temps. Après coup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ressenti avec cette personne? Est-ce que je sentais quelque chose de bien ou pas? Est-ce que j'avais peur? Ou est-ce que cette personne, voilà, m'a mis vraiment mal à l'aise? Peut aussi être avec des personnes actuelles qui maintenant vous mettent mal à l'aise. N'acceptez plus les comportements. Donc voilà, si vous avez besoin de couper, les remettre à leur place, faites-le. Ce ne sera pas une trahison, ce sera tout simplement un choix, se choisir. Vous n'êtes plus le nous, mais le je. Il y a une grande transformation. Je pense que ça, vous n'avez pas forcément pris conscience, mais vous avez changé. Le je pour être le nous. Pas, on peut vous avoir dit, bah t'étais mieux avant. Ouais, bah si t'étais mieux avant et que vous vivez mieux maintenant, le problème vient pas des autres, hein, il vient de vous. Et là, oui, je vous invite justement, clairement, à couper court avec ces personnes. Oui, on change. Non, pour se plaire à soi-même, pas pour plaire aux autres. Donc, ça peut être très déstabilisant pour certains, mais voilà. Je fais... Quand on vous dit oui, t'as jamais fait ci, t'as jamais fait ça, t'étais mieux avant, c'est des signes, voilà, euh, drapeau rouge comme on dit. Vous n'êtes plus au secours de tout le monde. Voilà. Pensez à vous. Voilà. Vous avez peut-être appris, vous commencez à penser à vous. Donc, vous vous sentez poussé ailleurs, vers la réalisation de vous-même, de vos rêves, de vos aspirations. Mais le fait de donner peut-être trop de temps aux autres vous empêche de trouver vos propres rêves. Et que là, sur ce mois-là, voilà, on vous invite justement à penser à vous. Changer d'environnement, de personnes. Pas toutes, celles qui vous étouffent, celles qui vous épuisent, pour retrouver vos rêves. Certains, si vous l'avez déjà, allez-y, hein, et emmenez ceux qui le souhaitent, ceux qui vont vous pousser, pas ceux qui vont dire ouais, oui, bah c'est ta voix, oui, tu as de la chance. Non, vous n'avez pas de chance. Il y a tout un courage derrière, tout un tas d'étapes qui s'est passé, qui vous a permis, parce que vous avez fait vos choix. Ne l'oubliez jamais. La chance, ça se provoque. La bonne fortune, ça se provoque. Donc, si ceux qui sont autour vous disent oui, tu as trouvé le courage, tout le monde en est capable. Il y en a juste que, voilà, qui ont plus de courage que d'autres. On ne juge pas ceux qui n'ont pas ce courage de quitter ces zones d'inconfort, mais on n'est pas obligé de justement rester avec eux. Et voilà, s'ils veulent avancer, ils le feront eux-mêmes, en temps et honneur. Laissez-les juste admirer votre évolution, votre réussite. Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable. Il est temps que tu agisses en aliment avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Voilà mes belles plumes. Et plus tu grandis, plus les gens sont jaloux pour certains. Vont envoyer beaucoup
ouais, c'était super, t'as réussi. Bon, bah maintenant tu peux partager. Certains vont peut-être vouloir revenir aussi. Donc, tout ça. Et tout simplement, certains vont être mis sur votre route. Des personnes du passé que vous n'aviez peut-être pas remarqué à ce moment-là. Donc, voilà. Mais vous vous alignez et visez haut. Voilà. Mais ne vous laissez pas plumer. Voilà. On peut donner plus, à condition d'être plein. Voilà. N'oubliez pas, on n'est pas dans le sacrifice. Ne pas rentrer dans le sacrifice. Investir sur soi-même, oui, c'est la bonne chose à faire. Donner sa chemise quand on en a besoin, non. Là, vous rentrez dans le sacrifice. Donner plus de temps que aux autres que à soi-même, ce n'est pas bon non plus. Voilà. Certains, attention au triangle de Cartman, hein. Voilà. Ça va peut-être rappeler des souvenirs et de voir que mais ça peut être dérangeant. Donc non, non, attention là-dessus. Voilà pour vous, mes belles plumes. Bah, j'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes.